Poupette Kenza risque 20 ans de prison, Victoria Meo organise un concours arnaque et Simon et Cassandra se remettent ensemble, je vous raconte tout ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de MTT Mix The Tea, l'émission qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, l'émission va être assez courte en termes d'actualité, mais très intense, j'ai l'impression, donc j'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve après le générique pour une mini mise au point. C'est parti, bienvenue dans cette nouvelle émission. Pour la mise au point, cette semaine, je voulais revenir avec vous sur 2-3 petites choses. La première chose étant les vacances, il me semble, pour vous. Il y a les examens qui ont donc été terminés d'après ce que j'ai compris. J'espère que vous avez obtenu les résultats que vous souhaitiez ou que du moins vous avez pu avoir gain de cause, on va dire, par rapport au travail que vous avez fourni cette année. Profitez maintenant de cet été pour vous reposer et pour vous préparer pour la rentrée. Et pour celles et ceux qui, comme moi, travaillent encore tout l'été, n'oubliez pas qu'on est ensemble et qu'on se serre les coudes. La deuxième chose, vous l'avez entendu à l'introduction, je vais donc vous parler de Poupette Kenza. J'ai fait 2 enquêtes cette semaine à ce sujet, mais les enquêtes que j'ai faites étaient en fait des enquêtes à chaud. C'est-à-dire que l'information sortait dans les médias, j'en faisais une vidéo pour vous en parler et vous expliquer. C'était un petit peu une sorte de mise en matière par rapport à tout ce que j'ai regroupé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus creusé et d'un petit peu plus sérieux dans les gros dossiers, donc restez bien jusqu'au bout de l'émission. Et enfin, vous le savez, comme chaque semaine, la semaine dernière, vous avez réussi. Cette semaine, j'espère que ce sera le cas également. N'oubliez pas de liker et de partager l'émission pour atteindre au minimum 1000 likes. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Je vous en remercie fortement. J'espère que cette semaine, nous pourrons avoir la même chose et le même résultat. La mise au point était courte, j'ai envie de dire emballée, c'est pesé, mais j'avais quand même envie de vous toucher 2 mots par rapport aux examens qui sont terminés et pour que vous compreniez également pourquoi est-ce qu'on a beaucoup parlé de Poupette cette semaine. Vous allez voir aussi pour Victoria Meo, on a vraiment enquêté. Et quand je dis on, je parle de la communauté Discord et de moi-même. Raison pour laquelle vous devriez vraiment nous rejoindre sur Discord parce qu'il y a eu une enquête toute la nuit de l'annonce du concours de Vivi par les internautes, enfin du moins ma communauté. Mais bref, j'en parlerai en temps voulu. Pour le moment, rentrons dans les stories de la semaine. La première story de la semaine, cette semaine, parle de Héloïse Appel. Elle a partagé avec émotion sa dernière séance de chimiothérapie avec ses abonnés, avec un énorme texte. Elle explique que le 10 juillet, elle a reçu sa dernière injection de chimio, que le combat n'est pas fini, qu'il reste encore un petit peu de chemin à parcourir, mais que c'est déjà une très bonne étape de franchie. Dans ces mots, elle exprime son désir de vivre. Elle dit, je cite, « Aujourd'hui, ce combat m'a permis de réaliser à quel point je voulais vivre. » C'est quelque chose qu'elle a écrit donc dans la description de la vidéo que vous allez voir. Elle se souvient du chaos et de la peur ressentie à l'annonce de sa maladie. Aujourd'hui, elle se sent plus forte que jamais. Elle conclut son message en remerciant ses abonnés pour leur soutien ainsi que le soutien que Naka a pu apporter dans cette épreuve. Je vous laisse regarder. Vous le savez, on a énormément mis en avant dans mes émissions le combat d'Héloïse contre le cancer et je trouve que j'adore en fait vous partager la suite et l'avancée positive et optimiste de son combat contre la maladie, étant donné que ça montre justement qu'on peut combattre cette maladie et qu'il ne faut pas forcément toujours, comme je l'ai été au début en fait, avoir des œillères et se dire oh là là mais c'est tellement grave, ça l'est, mais qu'on ne peut rien y faire. Alors que comme vous le voyez, Héloïse aujourd'hui se sent plus forte que jamais et il semblerait qu'elle arrive à s'en sortir.
Jennifer Chacha a fait pas mal parler cette fin de semaine. J'ai vu ça passer sur le compte de la blogueuse Lily Lapestouille. Elle nous raconte une petite story time où un enfant aurait voulu aller uriner dans sa boutique, quelque chose que Jennifer n'a pas du tout apprécié et elle l'a très bien expliqué, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, je la trouve quand même assez dure, étant donné que l'enfant avait juste envie de faire pipi. Mais d'un côté, c'est sa boutique. Je ne sais pas trop comment me placer, vous me direz vous. Bon, vous allez dire c'est la journée des lamentations, mais vraiment les gens, je peux plus me les voir. Genre, je suis en phobie sociale, c'est officiel. Genre, là il y a une meuf, elle vient de passer à ma boutique encore, et je vous explique. Elle avait encore un gamin, non mais moi les gens avec les mioches là je peux plus. Elle me dit ah mon gamin il a trop envie de faire pipi, vous avez pas des toilettes? Genre en fait t'as cru que j'étais un toilette publique, tu m'as pris pour dame pipi ou comment ça se passe? T'as cru que moi j'allais nettoyer derrière la pisse de ton mioche dans les toilettes privées de la boutique? Mais jamais de la vie, moi il y a personne qui pisse ou qui cague dans ma boutique. Même moi je ne cague pas dans ma boutique, moi je ne cague que chez moi. Et pipi je le fais debout parce que c'est pas chez moi, ça me dégoûte même. Enfin, je ne pisse pas ailleurs que chez moi en fait. D'où les gens, ils ont cru que j'allais les laisser pisser dans la boutique. Déjà, même pas elle sort le porte-monnaie pour m'acheter quelque chose. Je crois que je vais laisser vraiment ton gamin en mettre de partout avec son six. On a été coupé, mes stories sont beaucoup trop longues. Mais tout ça pour dire que en plus, à cet âge-là, les gamins, je suis désolée, mais ils savent pas viser avec l'ordi. Tu crois vraiment que j'ai envie de nettoyer toutes les gouttes qu'ils vont mettre de partout? Déjà à l'âge adulte, ils savent pas viser. Alors attends, enfant, laisse tomber quoi. Ah non, moi je suis en PLS là, les gens, c'est pas ma journée du tout. Que des cas sociaux. Ah non, mais c'est trop hein. Mais ils m'ont pris pour l'armée du salut. Comment ça se passe? Je sais pas, le secours populaire. Hein. Autre magnéto pris sur le compte de Lily Lapestouille, Chloé Cooper a passé un coup de gueule, encore une fois par rapport à quelque chose dans la vie quotidienne. Elle était dans un bureau de tabac et apparemment la femme en face d'elle aurait été assez fermée, voire impolie, quelque chose que Chloé Cooper n'a pas du tout apprécié. Alors personnellement, je trouve également qu'elle y va un petit peu fort parce que la dame lui a quand même dit merci. Après, je comprends effectivement que Chloé s'attendait peut-être à des grands sourires et j'en sais rien, mais je trouve qu'il faut quand même un petit peu mesurer les choses. Peut-être que la dame en question passait aussi une mauvaise journée. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'aime pas la clientèle, ça veut dire que chacun peut avoir ses mauvais jours. Je vous laisse regarder. Pardon si je m'énerve, mais est-ce qu'on peut parler des commerçants s'il vous plaît? Je ne comprendrai jamais qu'on fasse ce type de métier si on n'aime pas la clientèle, si on n'aime pas les gens, si on n'est pas capable d'avoir un léger sourire et au moins un peu de politesse. Je vous explique, je vais au tabac, je demande à la personne, cinq trucs. Ensuite, elle me demande si je règle par carte. Je lui dis que oui. À la fin de mon règlement, elle me demande si je veux le ticket. Je lui réponds mot pour mot, non merci, ça ira. Elle me dit plus rien. Je lève la tête, je lui fais un grand sourire et je lui dis, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Elle m'a répondu, merci. D'accord. Moi non. Moi je... Et elle me répond, attendez, elle me répond merci, elle me répond merci. Voilà, en baissant la tête sans me regarder. Et merci vous aussi peut-être, je sais pas. Ils disent à peine bonjour. En fait voilà. Et je parle en connaissance de cause. J'ai travaillé pendant des années dans la vente de prêt-à-porter. J'ai même été responsable manager d'une boutique. Donc je sais de quoi je parle. Je sais quelles sont nos attentes, quelles sont les attentes en général des personnes qui sont au-dessus de nous en ce qui concerne la vente et le commerce. Et le minimum, c'est d'être agréable avec sa clientèle en fait. Et un truc super marrant également, j'étais allée acheter un truc chez JD et le vendeur me dit, enfin vous savez à chaque fois que vous achetez une paire de chaussures, il essaye toujours de vous vendre un truc avec un imperméabilisant, un truc pour les nettoyer. Donc moi je lui explique que j'ai déjà toute la gamme de la marque Crêpe et que on en est très content et que c'est bon. Il me dit ah bon? Il me dit parce que franchement je dis la vérité, ils sont rennais. T'es en train de parler d'un truc que tu vends dans ton magasin, là, mec. Je veux bien que ce soit pas le magasin à ton père, mais enfin, tu travailles dedans quand même. Donc là, t'es en train de décrédibiliser un produit que toi-même, tu vends. Alors, c'était un jeune, je pense qu'il débute peut-être, mais moi, je suis son responsable et je l'entends dire ça à un client. Bah, tu dégages, en fait. Voilà. C'était mon petit coup de gueule du vendredi. Bon week-end. Pardon si Et enfin, une story de la semaine qui est littéralement arrivée last minute. Simon et Cassandra seraient de retour ensemble, mais qu'est-ce qui se passe? On se rappelle un petit peu de tout ce qui a été dit par rapport à ces deux-là. On se rappelle également que
il n'était quasiment impossible de les revoir ensemble, et pourtant il semblerait que dans les 50 saison 3, les choses aient changé, étant donné que maintenant Simon et Cass s'affichent plus proches que jamais, avec une complicité débordante devant du Netflix and chill, Magnéto que j'ai pu retrouver dans la story de Simon, mais que j'ai préféré prendre sur le compte d'un blogueur pour vous le partager. Je vous parle ici de Clash de Cassos TVR, qui m'a donc fait un petit peu des surprises par rapport à ça. J'étais là en mode mais what? Mais attends, elle le détestait? Non, enfin, rappelez-vous de ce qui s'est passé dans Uncut. Et là, ils sont ensemble. What the fuck? Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré. Les gars, il y a une dinguerie. Il y a une série Netflix. C'est Simon le lapin blanc. Cette série d'animation signée au tout petit qui narre d'un jeune lapin. Le jeune lapin Simon. Je pense que nous aurons nos réponses dans les 50, saison 3. Story de la semaine rajoutée en voix off et une certaine exclue, nous parlons de Bastos ici, étant donné que vous avez certainement vu passer sa story. En effet, Bastos explique que dans la nuit du 13 au 14 juillet, quelqu'un aurait crevé les 4 pneus de son van. Il est donc assez en colère, ce qui est compréhensible, et raconte tout dans une story. Je précise que nous en rediscuterons demain directement sur Twitch pour avoir votre avis en direct, donc rejoignez-nous en live sur Twitch à 18h demain, lundi 15 juillet. Je vous laisse avec Bastos, le magnéto a été pris chez Exclu TV. M'ont crevé les 4 pneus de mon van. 4 coups de couteau. Même dans ceux qui sont derrière, il faut se faufiler pour aller le chercher. C'est ciblé, il n'y a pas une voiture dans la rue qui a eu les pneus crevés. C'est clairement quelqu'un qui est venu me chercher, qui est venu chercher mon van et qui m'a crevé les 4 pneus. Et c'est des coups de couteau. Regardez. Technique de voyou. Oh, je sais pas quoi faire. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, je suis à Bandol. Là, il y a une caméra de surveillance qui a tout filmé. Ok ? Je lâcherai rien. Je sais quitter. Je vous fais pas un dessin. C'est tout simple. Je suis à Bandol. Et on va venir m'aider, hein. Mais je lâcherai rien. Je vais porter plainte, je vais déposer plainte. Et je lâcherai rien. Et tout le monde le saura. J'ai une roue de secours, hein. Mais là, c'est les 4 nœuds. Les 4 nœuds qui sont à plat. Il y a un coup de couteau dans chaque. Je sais que vous êtes comme ça dans le sud. Je sais que c'est l'entraide. Et je sais que même si c'est dimanche et même si c'est un jour férié, moi je travaille demain. Je perds énormément si je me pointe pas à Barcelone mardi. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, qui peut me changer les pneus, même si on est un jour férié, même si on est dimanche, même si c'est le matin, je leur serai éternellement reconnaissant. Je peux payer, c'est pas un problème. Puis on s'occupera de ceux qui ont fait ça après. C'est des spécialistes, hein, de ce genre de trucs. Voilà tout le monde pour les 4 stories de la semaine cette semaine. On en a eu une de plus, c'était celle de Cass et Simon, étant donné que c'était vraiment en mode exclu. Je l'ai vu ce matin quand je me maquillais, je me suis dit mais attends, c'est impossible. Et pourtant, il faut croire que c'est quand même possible, vu que c'est ce qui se passe. On va donc passer au Top Actu qui pareil est un petit peu plus court que les autres. Je vous ai dit cette semaine, l'émission, je pense qu'elle va durer 1h15, pas plus, mais croyez-moi, elle est intense. Je vais vous laisser avec le jingle, on se retrouve dans un instant.
Je commence le top actu par vous parler de Ayem Nour et de Dylan Thierry. Ayem suscite l'inquiétude des internautes après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux où elle semble complètement sous l'emprise de Dylan Thierry. La relation entre Ayem et Dylan a pris tout le monde de court, rappelez-vous, notamment en raison des tempéraments forts des deux personnalités et surtout par le fait qu'on se disait que Ayem jamais n'irait en couple avec Dylan. On a eu un mariage rapide après une rencontre brève qui a finalement qui a failli finir par un divorce, mais finalement ils sont quand même restés ensemble et beaucoup de gens avaient réagi. Même Booba qui avait exprimé son opinion lors de leur union. Après leur mariage initial, suivi d'une demande de divorce rapide en raison de différences religieuses, Ayem et Dylan ont finalement décidé de se donner une seconde chance à leur relation. Cette décision semble avoir été bien accueillie par eux-mêmes, mais mal par les internautes. Les internautes n'arrêtent pas d'exprimer le fait qu'il y aurait beaucoup de buzz dans l'air les concernant. Et justement, récemment, Ayem a partagé une vidéo où elle et Dylan apparaissent ensemble. Les internautes ont été troublés par le contenu de cette vidéo. Ayem semble uniquement focalisée sur les compliments envers Dylan. Sa beauté, ses yeux bleus, ses cheveux blonds, sa dentition parfaite, comme elle le dit. Cette attitude a suscité des inquiétudes parmi les abonnés. Je lis les commentaires avant de vous laisser regarder. Certains ont exprimé une préoccupation, d'autres ont fait remarquer que cette vidéo donnait l'impression que Ayem n'était plus la femme si forte qu'ils connaissaient. Les commentaires sur les réseaux sociaux montrent pas mal de réactions allant de l'inquiétude à la perplexité. Perplexité. Pourquoi je veux écrire des mots compliqués? Je les comprends pas. Certains se demandent si Ayem est réellement heureuse dans cette relation. D'autres se posent des questions quant à l'avenir du couple. C'est vrai qu'on n'arrive pas à savoir s'ils sont total buzz ou total in love. Je vous laisse regarder. C'est fou d'être aussi beau et aussi silencieux. Genre, mon physique me suffit, quoi. Je n'ai pas besoin de parler. Genre, mon silence, c'est déjà beaucoup. Mais non, mais c'est... Mon silence, c'est bien beaucoup. Ouais, bah oui. Mon silence est déjà une réponse, en fait. Voilà. En même temps, si j'avais sa chevelure et ses yeux bleus, je serais silencieuse aussi comme ça. Voilà. Déjà, il a regardé la caméra, c'est déjà bien, genre, on s'estime tous heureux. Déjà, il a regardé la cam. La baillé, là, il s'ennuie. Il s'ennuie de ma vidéo et de tout ça. Dylan, tu peux dire un mot? Ça m'a comme. Je suis timide. Timide. Qui croira que t'es timide? Dylan, enfin, trouve autre chose. Qui est timide? Ça m'a comme à tous, j'espère que vous allez bien. La dentition comme ça, la pub, on n'a plus la force. J'espère que tout le monde va bien. Regarde. Souris pour voir, souris. Non, c'est beaucoup. Hein. Yeux bleus, chevelure. Quand j'ai mis ça en avant sur Twitch hier, on a fait un petit react. On a eu pas mal de réactions dans le chat et également dans les commentaires de la chaîne Replay. Il y a beaucoup de gens qui pensent simplement qu'ils en jouent et que donc justement ils ont monté cette petite vidéo en scène pour qu'on en parle. Il y en a d'autres qui disent que le regard de Dylan ne trompe pas, qu'il en aurait marre d'Ayem ou alors marre de la vidéo. Et il y a une troisième catégorie de personnes qui pensent que tout simplement c'est un moment de couple qui a été partagé sur les réseaux sociaux. Vous me donnerez, vous, votre avis dans l'espace commentaire. MTT est mon contenu le plus regardé, donc j'ai hâte de vous lire juste en dessous et qu'on puisse en débattre. Ne vous inquiétez pas, si nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on se déteste, ça veut juste dire qu'on n'est pas d'accord. Mais de mon avis à moi, j'ai quand même l'impression que Dylan en a un peu marre d'Ayem. J'espère sincèrement me tromper, mais comme on me l'a si bien dit sur Twitch, un homme qui a voulu vendre un enfant, je ne pense pas qu'il ait une part d'ange en lui. On parle très peu des apprentis champions sur MTT parce que c'est pas une émission personnellement que je regarde, c'est pas une émission que vous me demandez de décrypter non plus. Par contre, quand il y a des actus, évidemment, je vous en parle. Ici, je vous parle de Clarisse, candidate des apprentis champions qui a fait face à du harcèlement en ligne vis-à-vis à des comparaisons qui ont été faites de Cassandra et elle, ce qui la pousse à réagir sur Instagram. Clarisse a été mise en avant en télé-réalité et a attiré l'attention des téléspectateurs en juillet 2022. Elle participait au reste du monde et sa personnalité forte a fait beaucoup de bruit. Elle a eu une relation avec Alan, ensuite avec Greg Yega, même s'il y a eu des rumeurs de tromperie qui avaient surgi. Tout ça s'est passé. Aujourd'hui, elle participe aux apprentis champions aux côtés de Giovanni et donc elle laisse derrière elle les tensions passer pour se concentrer sur une nouvelle relation. Mais la stabilité de cette relation, Giovanni-Clarisse, a été confrontée à pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. Une internaute a commencé à la harceler en la comparant
comparant, pas positivement, à Cassandra, l'ex de Giovanni, décrivant Clarisse comme, je cite, masculine, sans charme, et Cassandra est 1 milliard de fois plus belle. Honnêtement, je m'arrête ici dans mon script, je trouve que c'est totalement dégueulasse de faire ça, je le dis. Ces commentaires ont profondément affecté Clarisse qui a partagé le contenu de cet internaute sur sa story Instagram, exprimant un désarroi face à cette attaque. Et dans sa story, Clarisse a répondu fermement, dénonçant publiquement son comportement harcèlant. Elle a dit que la nature déplacée des comparaisons exprimait aussi quelque chose qui était comme une attaque. Sa réaction a évidemment été soutenue par ses abonnés et par celles et ceux qui ont suivi son parcours de télé. Et en fait, moi, ce que je trouve assez horrible, c'est que la dame a carrément posté ceci en story parce que Clarisse répondait pas à ses DM, si j'ai bien compris. Et je trouve que ça va très loin, tout ça pour une émission de télé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parfois, les internautes vont trop loin et effectivement, ça représente du cyberharcèlement. Clarisse a bien fait de se défendre. Après, je pense qu'elle aurait pu essayer de se défendre autrement qu'en affichant la personne aussi, parce que du coup, ça pas cautionne le harcèlement, mais ça va aussi créer une vague de harcèlement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me donnerez votre avis. Vincent Queijo, ancien participant de Secret Story, actuellement, enfin, il était sur le tournage de La Villa avec Marwa Meraska, on en a déjà parlé, une information qui a été mise en avant par des photos et des déclarations, notamment par le blogueur Aquababe. C'est vrai qu'après une histoire avec Rim, mère de ses enfants, Vincent semble avoir trouvé du réconfort envers Marwa et ils semblent tous les deux très heureux. Lors d'un live TikTok, Vincent a attiré l'attention de ses abonnés en raison de son apparence physique. Pendant le live, il a été confronté à des rumeurs insinuant qu'il consommerait des substances, accusations auxquelles il a fermement répondu. Il a également réagi aux commentaires sur son apparence, exprimant sa déception face aux critiques et soulignant le respect de la liberté individuelle en matière de goût et de couleur. Mais malgré les explications de Vincent, les internautes ont continué à exprimer leurs préoccupations quant à son état de santé. C'est pas la première fois qu'on parle de ça. On a déjà parlé du fait que Vincent Queijo était sujet à ce genre de rumeurs. Il y en a beaucoup justement qui parlent de son physique. J'en parlais sur Twitch, justement pas dans un live actu avec une abonnée, et on se disait qu'il était possible que par exemple en politique, certaines personnes prennent des substances. Et les raisons qui nous faisaient penser ça étaient notamment la manière dont ils bougent, leur comportement et aussi leur trait physique. Mais je pense qu'on ne peut pas être aussi catégorique et qu'on ne peut pas dire que certaines personnes qui ont des traits physiques sont obligatoirement tombées dans la consommation de substances. Donc je pense qu'il faut prendre quand même un certain recul, même avec Vincent Queijo. Certains commentaires ont été particulièrement sévères, évoquant des préoccupations sur sa santé en général et suggérant que son apparence pourrait être liée à des problèmes plus profonds. Vincent est engagé dans une nouvelle relation, il semble traverser une période compliquée sur le plan personnel selon les internautes, exacerbée par ses commentaires négatifs. Ses réponses lors du live TikTok visent à clarifier la situation, mais les interrogations persistent parmi ses abonnés et la communauté télé-réalité. Pour plus de détails, évidemment, je vous ai retrouvé ce morceau du live via le site officiel.fr, donc le compte Gossip Room. Je vous laisse regarder. J'ai envie d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Tu sais, moi, je touche pas aux trucs chelous, je touche à rien et je mange bien, je bois que de l'eau, je bois pas de soda. Et vraiment, hygiène de vie, quoi. C'est important, je trouve. Et pour ceux qui disent que je tape de la neige ou je sais pas quoi, vous dites complètement de la merde, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Quand t'es parti au ski avec moi, t'avais pris la neige et tu te l'as foutu dans la gueule quand même. Non, c'est juste un fatigué, il t'a pris, il dort pas assez. Hygiène de vie, c'est important. Plus du tout en soirée. Je sors en soirée, c'est parce que je sors par exemple avec ma copine, parce qu'on a envie de s'amuser ensemble, mais sinon, là, ça m'intéresse pas, je suis à fond dans mon sport. Les amis qui disent, ouais, on glow down pas comme ça, il y en a qui disent j'ai glow up, il y en a qui disent glow down. Les amis, ça sert à rien de juger le physique, chacun est libre de penser ce qu'il a envie. Maintenant, les goûts et les couleurs, c'est bien à soi. Hein. Les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qu'on peut pas changer. Si vous aimez pas, vous aimez pas, c'est comme ça. Voilà. Peace and love, les gars. Les haters, venez. Mes modos, ils sont pas là, les amis. Mes modos, ils sont pas là. Mes modos, ils se connectent pas à cette heure-ci, du genre. Honnêtement, si vous voulez mon avis, ça ne m'étonnerait pas si jamais des candidats consommaient des substances. Par contre, je trouve quand même que les internautes sont assez catégoriques et je trouve qu'il y a une manière d'avancer les choses et de pouvoir s'inquiéter par rapport à quelqu'un plutôt que de dire que son physique est totalement dégradant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des mots qu'on devrait mesurer et des choses qui ne sont pas forcément à dire, que ça concerne Vincent Queijo ou quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je voulais quand même le dire ici. Mais je pense que les internautes sont principalement inquiets.
Du moins, c'est les ceux qui le suivent, pas les autres, pas c'est les ceux qui veulent juste faire des insultes. On parle très rarement de Félicia dans mon émission. Vous allez avoir un petit peu de contexte si vous la connaissez pas. Elle a toujours été, malheureusement, j'ai envie de dire, mise en avant pour un physique sulfureux et un caractère bien trempé. Et je trouve que c'est dommage, encore une fois, qu'on ne connaisse quelqu'un que par son physique. Aujourd'hui, elle fait parler d'elle. Elle aurait eu une perte de poids significative. Elle s'affiche sur les réseaux sociaux et donc les internautes ont été surpris et ils ne l'ont pas reconnue. Je vous rappelle que avec Mila Jasmine, il y avait eu pas mal de petites embrouilles parce que Félicia s'est fait connaître dans le programme Les Princes et Princesses de l'amour en 2021. Sa ressemblance frappante avec Mila Jasmine avait fait énormément de bruit, un visage similaire, corps, cheveux et style vestimentaire comparables qui ont alimenté pas mal de discussions. Félicia était en plus prétendante pour Moujdat, l'ex de Mila, ce qui n'a fait qu'intensifier les comparaisons. Mais la production avait très bien joué leur jeu et franchement je suis un petit peu deg de ne pas avoir été chroniqueur à ce moment-là parce que je pense sincèrement que j'en aurais fait un énorme sujet. Bref, récemment, Félicia a supprimé toutes les photos de son compte Instagram et elle est réapparue avec une nouvelle photo montrant une transformation radicale. Elle affiche une silhouette beaucoup plus mince, un visage affiné qui a donc surpris ses abonnés. Les réactions ont été celles-ci, je cite. « Elle a pris 10 ans d'un seul coup. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? J'ai l'impression qu'elle a perdu du poids. Et bizarrement, je la trouvais plus jolie avec ses formes. Mais elle reste belle. Pourquoi t'as perdu du poids ? T'étais mieux avant. Elle n'a pas l'air heureuse. C'est vraiment elle, là ? La communauté de Félicia semble donc partagée par rapport à ce changement physique. Il y en a beaucoup qui expriment une inquiétude par rapport au bien-être de celle-ci. D'autres regrettent son ancienne apparence, comme s'ils avaient quelque chose à en dire. Et face à toutes ces réactions, Félicia n'a pas fait de déclaration, mais elle a depuis supprimé la photo. Donc, est-ce qu'elle a accepté les rumeurs ? J'en sais rien. Enfin, les rumeurs, les critiques, j'en sais rien. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je pense que tout ce qui concerne le physique des gens, si on ne demande pas un avis, on ne devrait pas le dire. On va encore me citer, mais Rudy, vous vous affichez sur les réseaux, donc vous méritez qu'on vous donne nos avis. Je suis pas d'accord. Si on te demande pas un avis, non. Par exemple, là, si je m'arrête 2 secondes dans mon script et que je vous dis, hey, vous pensez quoi de mon teint ? Regardez, je me suis remaquillé, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Là, je vous demande un avis et je sollicite un avis. Mais sinon, par exemple, ici, je vois pas pourquoi est-ce qu'on me dirait, waouh, t'es trop beau ou waouh, t'es trop moche, alors que je fais un contenu sur de la télé-réalité. Après, effectivement, quand tu postes une photo sur Instagram, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est pour partager des moments de vie, mais si tu postes un selfie de toi, bah, la seule chose qu'on peut commenter finalement, c'est le selfie. Donc je pense qu'il faut un petit peu chacun mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire moi pas trop être catégorique sur le fait que on sollicite pas un avis, du coup ne nous le donnez pas, mais en même temps si tu postes un selfie après un long moment, je sais pas, avec un changement, effectivement ça va susciter des réactions par rapport à ce changement. Donc je pense que ouais, c'est un peu kiff-kiff. J'adore me rendre compte des choses pendant que je suis en train de vous parler, c'est pour ça que j'adore ce taf, parce que parfois je suis assez dur et tranché dans mes pensées et dans mes réactions, et dès que j'en parle en caméra, je me rends compte que peut y avoir un autre regard sur la chose. Vous me direz ce que vous en pensez. Je termine le top actu avec Mila Jasmine. Est-ce que j'ai fait exprès de placer Mila après Félicia ? Je sais pas, devinez. Mila Jasmine a été une grande star de télé-réalité. Elle est aujourd'hui jeune maman et elle a enfin répondu à certaines rumeurs persistantes concernant une possible séparation avec son mari, Lorenzo. Les internautes s'interrogeaient depuis plusieurs temps sur l'état de leur relation. J'ai dit plusieurs temps, quelques temps. Ça veut rien dire plusieurs temps. Mila Jasmine est une figure bien connue des réseaux sociaux et de télé-réalité, connue pour son physique elle aussi et son franc-parler. Bien qu'elle soit un petit peu plus en retrait ces derniers temps, elle reste une des personnalités les plus suivies. Dernièrement, quand je vous parlais d'elle, c'était par rapport à Maeva Guena, Magali Berda, etc., etc. Depuis le début de sa relation avec Lorenzo, elle a fait face à de nombreuses rumeurs et de nombreuses critiques. Au début de leur histoire, elle a été accusée de briser une famille, une accusation qui a suivi le couple même lorsque son fils était né. Plus récemment, on a des rumeurs de violences conjugales qui ont circulé et que Mila a dû démentir. Les spéculations aujourd'hui vont sur une éventuelle séparation, notamment par l'absence de Lorenzo sur les réseaux sociaux de Mila. Un commentaire en particulier a attiré l'attention de celle-ci. Où est ton mari ? En réponse, Mila a abordé le sujet en story Instagram en disant qu'elle n'allait jamais regarder le match toute seule. Elle a expliqué qu'elle n'a jamais montré son mari dans ses stories et qu'elle ne comprend pas l'intérêt soudain de sa communauté à ce sujet. Elle a aussi expliqué
exprimé une incompréhension face à ce qui semble être de la curiosité ou de la méchanceté gratuite de la part des internautes. Et à ça, on en a justement discuté sur Twitch. Et moi, j'ai dit que dans tous les cas, c'était de la curiosité mal placée parce que Mila n'a jamais montré son mari. Et en fait, les internautes peut-être veulent justement le voir, mais elle ne l'a jamais montré. Elle ne le fera pas. Il ne veut pas être en ligne. Et d'ailleurs, on peut dire tout ce qu'on veut sur Mila Jasmine et je la porte pas forcément dans mon cœur, mais elle ne montre pas son petit non plus. Elle ne montre pas son mari. Elle préserve sa vie privée. Et c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable. Malgré les rumeurs et les critiques, Mila Jasmine a confirmé que tout allait bien dans son couple. Sa réponse semble avoir désamorcé les spéculations pour l'instant, parce qu'on connaît un petit peu tout ce qui se dit autour de Mila Jasmine, et je pense que dans quelques temps, ça sera encore une fois le cas de ces rumeurs. Je vous laisse écouter. Coucou mes petites beautés d'amour, j'espère que vous allez bien. Non mais en fait c'est même pas ça, c'est que genre comme si j'allais regarder le match toute seule, comme si je m'étais dit genre allez trop bien, trop cool, genre mais allô Bon mes beautés, j'espère que vous allez bien. Non mais c'est vrai qu'il y a des fois où je devrais même pas répondre parce que c'est mon mari, on le sait, on le voit pas dans mes snaps, c'est à peine si on l'entend. Je veux dire en fait on m'écrit comme si avant on le voyait tout le temps dans mes snaps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y a quoi comme différence avec avant et maintenant? Genre vous voyez là, on est en train de l'entendre marcher, on entend ses pieds. Je vis pas avec un fantôme, c'est pas genre mais c'est ridicule. C'est vrai que je devrais même pas me justifier sur ce genre de truc. Après, je le fais parce que, en fait, la question, elle était tellement bête. Je crois que c'était même pas une question, mais genre comme si j'allais regarder le match. S'il y a pas mon mari, c'est mon mari qui me fait regarder le match. Sinon, j'en ai rien à foutre. Même si oui, ça fait plaisir de soutenir son pays parce que je suis française et tout. Bon, même si à la base, je soutiens l'Angleterre et tout. J'étais contente que la France gagne, mais c'est pas moi de moi-même, de mon plein gré, qui va me dire super, ce soir il y a le match, je vais me faire 3 burgers, je vais regarder. Arrêtez, non mais franchement, c'est... En fait, je vous dis la vérité, j'arrive pas à savoir si c'est de la curiosité, genre parce qu'on l'a jamais vu, parce que voilà, ou si c'est de la méchanceté. C'est des gens qui veulent que piquer ou que me pousser à prouver, genre non mais je vais vous prouver que je suis avec lui, non mais je vais montrer sa main. Je vais rien prouver. Je dors avec lui, je vis avec lui, je sais ce que je fais. Vous me croyez, tant mieux, vous me croyez pas. Je sais pas que j'en ai rien à faire, mais franchement j'en ai rien à faire parce que je sais ce que je fais et qu'il y a, ça y est, genre de se justifier de temps en temps, oui et tout, mais quand on se justifie de tout, en fait on laisse les gens avoir un contrôle sur notre vie. Chose que j'ai pu tomber dans le panneau, je vous dis pas que je suis jamais tombée dans le panneau, je suis humaine, ça m'est déjà arrivé. Mais là, c'est toujours pareil. Vous me croyez, tant mieux, vous me croyez pas. Mais c'est vrai que j'arrive pas à savoir si c'est de la curiosité ou si vraiment les gens, je sais pas. En vérité. Pour réagir, je vous dirais tout simplement, pour vivre heureux, vivons cachés. Et honnêtement, c'est ce que Mila, elle fait. Et il n'y a rien à dire à ça. Il n'y a rien à dire au fait qu'elle ne veut pas montrer son mari, ni qu'elle ne veut pas montrer son enfant. Justement, je trouve que c'est respectable qu'elle essaye de vivre de ses réseaux sociaux uniquement à travers elle et pas à travers sa famille, à travers son mariage, à travers son enfant. Et honnêtement, je trouve que c'est très bien. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. 5 actualités un petit peu plus travaillées que d'habitude. Je trouve sincèrement que les sujets étaient assez intéressants pour ce début d'émission, mais vous allez le voir, le pire reste à venir. Je ne vous retrouve pas pour mon avis sur cette semaine. J'avais pas d'avis à donner sur quoi que ce soit parce que je voulais le faire par rapport à Vivi et à son concours / arnaque, mais on en parle à la fin de l'émission. En attendant, je vous rappelle de liker et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait à ma chaîne. Vous pouvez aussi commenter juste un cœur, ça aide beaucoup pour l'algorithme. On essaye d'atteindre les 1000 likes encore cette semaine. Allez, c'est parti, jingle, cœur actu. Mais avant toute chose, ceci est votre rappel pour boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Je commence le cœur actu avec Giuseppa et Paga. Giuseppa et Paga ont décidé de montrer le visage de leur fille Adriana pour la première fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec Mila, moi je trouve sincèrement qu'il ne faut pas le faire pour des raisons qu'on a déjà évoquées, mais ils choisissent de vivre à travers leur famille. C'est également leur droit pour le moment. 1 mois et demi après la naissance de Adriana, Giuseppa et Paga ont dévoilé son visage pour la première fois à travers une séance photo sur Instagram. C'est vrai que la vie de Paga et
Giuseppa a changé en l'espace d'1 an et demi. Ils étaient jeunes célibataires qui voulaient parcourir le monde. Ils sont devenus parents à 2 reprises depuis avril 2023. D'ailleurs, ils ont été accusés de copier Benji et Maddie par rapport à des contenus, par rapport à des manières de faire et des manières de vivre. Et le couple s'est marié. Aujourd'hui, malgré un bonheur familial avec les 2 filles, il y a des tensions qui persistent. Une vidéo de Giuseppa en larmes avait laissé sous-entendre que le couple traversait une période difficile, notamment à cause de justement les enfants qui sont un petit peu en crise. Heureusement, leur communauté a été un soutien sans faille pour Giuseppa et pour Paga. Aujourd'hui, la communauté justement était ravie de découvrir la petite Adriana. Giuseppa et Paga, on rappelle, sont en couple depuis 2021, en été, je crois que c'était mois de juillet ou août si mes souvenirs sont bons. Après avoir emménagé ensemble à Marseille, après le début de leur romance, ils ont failli se séparer dans les apprentis aventuriers qui ont suivi. Rappelez-vous, on en avait parlé en long, en large et en travers. Heureusement, aujourd'hui, les choses vont mieux et ils ont accueilli leur premier enfant en avril 2023, Georgia. En décembre 2023, un petit peu plus tard, Paga et Giuseppa se marient et à la fin du mois, elle annonce être enceinte. Sa grossesse a été documentée sur les réseaux sociaux. Elle a accouché prématurément d'Adriana le 21 mai 2024. Depuis, Giuseppa se fait discrète, elle s'occupe de sa famille, mais elle partage aussi justement les défis et les crises qu'elle peut rencontrer en tant que maman d'enfants rapprochés. Depuis 1 mois et demi, Adriana a rejoint la famille Pagini. À 23 ans, elle semble plus heureuse que jamais, mais les internautes attendaient avec joie de découvrir Adriana. Alors, on avait déjà eu une réaction de Giuseppa par rapport à ça, expliquant que justement elle voulait garder ce moment parce que l'accouchement a été filmé pour la télé, pour C'est la famille. Alors on a déjà réagi à ça plus d'une fois. Il y en a qui disent que effectivement mais c'est normal parce que ils font tout à la télé, donc ils ont envie en plus de garder des souvenirs, etc. Il y en a d'autres qui disent que c'est du voyeurisme à 100%. Chacun son avis là-dessus pour le coup, mais Giuseppa avait donc dit qu'elle attendait que la diffusion se fasse pour montrer justement Adriana. Aujourd'hui on a pu découvrir Adriana sur un carrousel photo. Giuseppa et Paga ont partagé 3 photos de famille à l'issue d'un shooting professionnel. La première photo, parce qu'évidemment vous ne les verrez pas chez moi, montre Georgia sur les épaules de Paga et Adriana dans les bras de Giuseppa. La seconde montre les 2 sœurs et la troisième met Adriana entre ses 2 parents qui l'embrassent. Ou qui s'embrassent d'ailleurs, je suis même plus sûr. Dans tous les cas, vous ne verrez pas les photos chez moi les gars. Les internautes, eux, ont été en admiration devant ce carrousel photo. On peut lire, elle est magnifique, tellement belle, la copie de Giuseppa, tellement mignonne, elle est sublime. Alors moi, vous le savez, l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux, c'est un combat premier dans mon contenu. C'est un combat que j'essaye de mettre en avant le plus possible pour expliquer que c'est dangereux, qu'il y a des fous sur internet, et j'ai pas peur de dire ce terme parce que c'est le cas, et que montrer des enfants comme ça peut être très dangereux pour eux et pour les autres. D'ailleurs sur Twitch, on avait parlé d'un magnéto que j'ai pas mis dans MTT cette semaine, où on voit la petite de Manon Tanti qui n'a pas envie de se faire filmer, et Manon qui la filme quand même et qui dit littéralement j'efface, mais qui poste la story. Ça montre que certains enfants en ont déjà marre de voir le téléphone. Donc imaginez en grandissant. Mais encore une fois, chacun son avis là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, mais pas la peine de venir m'insulter. Ce n'est pas tout. Giuseppa fait également parler dans une vlog où on peut voir toute la petite famille se préparer pour partir en vacances, préparation des valises, derniers achats avant le départ, et Giuseppa nous montre les coulisses de sa vie. Mais un passage de cette vidéo n'a pas du tout plu aux internautes. Dans ce passage, elle explique qu'elle a dû vendre son Range Rover pour acheter une Peugeot 5008, et visiblement elle n'en revient toujours pas. Je cite, c'est une voiture 7 places, allô j'ai 23 piges frérot, qui fait ça? Cette attitude n'a pas du tout, mais alors pas du tout plu aux internautes qui ont dit, je cite, au moins t'as une voiture, moi je galère à m'en acheter une, pauvre chérie, les problèmes de riches, elle commence à devenir comme Jazz et Laurent, moi ci, moi ça. Pour beaucoup, Giuseppa a donc une attitude de riche. Les internautes sont pour la plupart assez perplexes et disent en fait que Giuseppa ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Avant de vous laisser regarder, je suis d'accord avec les internautes à 100%. Cependant, je pense également que Giuseppa, en fait, elle est totalement dans son monde et dans sa bulle, et que pour elle, ça paraît dingue, etc. d'avoir cette voiture, et qu'en même temps, elle se dit, mais attends, mais pourquoi est-ce que j'ai ça en étant si jeune? Mais je pense qu'elle est juste dans son monde qui, effectivement, ne correspond peut-être pas à notre monde, et je trouve qu'elle devrait se rendre compte de la chance qu'elle a. Je vous laisse regarder. D'ailleurs, je change ma voiture, je vends mon Range Rover pour acheter une Peugeot 5008. Non mais est-ce que vous imaginez ce que je suis en train de faire? Je passe d'un Range Rover à une Peugeot 5008, mais c'est une voiture 7 places. Allô?
Une voiture 7 places, j'ai 23 piges, frérot. Qui fait ça? À 23 ans, je suis en voiture 7 places, frère. Les gens vont me voir, moi toute petite comme ça, ma voiture 7 places, ils vont me dire qu'est-ce qu'elle fait? Elle a volé la voiture à sa mère ou quoi elle? Non, c'est trop, c'est trop. Les petits panchos que j'ai achetés au marché, regardez le pancho Vaiana. Et un petit pancho mini. J'adore. Moi j'adore. Voilà. En fait, je vis l'enfance à travers ma fille. Une belle valise bien rangée, ça. Allez. T'as pris du dentifrice, bébé? Oui. Après, pour réagir, tant mieux pour elle. Si effectivement elle a l'argent et l'opportunité de pouvoir vivre confortablement, tant mieux pour elle, tant mieux pour eux et tant mieux pour sa famille. Vous vouliez à tout prix qu'on parle de ce nouveau concept de Samzira, le miroir, que je vous parle de Natania. J'ai vu un épisode aussi avec Aurélie Preston, mais si vous vouliez que je vous parle de Natania, donc je vous parle de cette ancienne candidate de télé-réalité. Elle a récemment bouleversé les internautes en révélant pour la première fois le tragique décès de son bébé. Cette confession a été émotive et montre un aspect méconnu de sa vie personnelle et montre aussi une facette inédite de Natania. D'ailleurs, quand l'interview est sortie, Natania avait réagi en story en disant qu'elle voulait même pas revoir, que rien que d'y penser, ça la faisait pleurer, mais qu'en même temps, elle était contente qu'on découvre cette partie d'elle. Natania est connue pour son sourire, sa joie de vivre. Elle a séduit un grand nombre de téléspectateurs en participant à plusieurs émissions de télé, mais cette dernière image médiatique cache une histoire personnelle douloureuse qu'elle a choisi de partager aujourd'hui avec ses fans. Bien que le monde de la télé soit souvent perçu comme superficiel, les stars qui y participent ont parfois vécu des expériences compliquées. Et lors de cette interview exclusive, Natania ouvre son cœur et révèle un chapitre de sa vie tragique, le décès de son enfant. Natania a toujours été perçue comme une jeune femme forte et autonome et elle a voulu rompre le silence auprès de Samzira. Elle raconte avec émotion que la perte de son bébé a été l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Elle a expliqué que c'est une maladie appelée hypermérèse gravidique qui a affecté le placenta et qui a rendu la grossesse compliquée, ce qui l'a poussée à mettre un terme à celle-ci. Elle dit que la douleur de perdre un enfant est indescriptible, je cite, on a l'impression qu'une partie de nous s'envole sans pouvoir la décrire. Natania a également parlé des conséquences de cette tragédie sur sa vie quotidienne parce qu'effectivement ça joue sur le reste de la vie, expliquant qu'elle avait traversé des périodes très sombres, elle a mis beaucoup de temps à commencer à guérir et à accepter ce qu'il s'était passé, mais elle a pu compter sur le soutien de sa famille et de ses amis proches. Après cette confession, il y a d'énormes messages de soutien et de compassion qui ont été mis sur les réseaux sociaux. Les fans de Natania ont salué son courage et sa sincérité. Une d'entre elles a notamment commenté que la bravoure de Natania l'aidait à traverser sa propre souffrance. En partageant son histoire, en fait, Natania a voulu transmettre un message d'espoir à toutes les femmes qui vivaient des épreuves similaires. Elle a souligné l'importance de ne pas se sentir isolée, de parler de ses sentiments et de chercher un soutien. En révélant la perte de son bébé, elle a montré un côté plus vulnérable et authentique de sa personnalité et son témoignage, en fait, il a touché énormément de personnes, moi le premier, et il a permis de sensibiliser le public à une réalité qui peut être ignorée. Natania a démontré qu'il est possible de se relever d'un défi pareil et de persévérer malgré ce genre d'obstacle, une leçon de vie finalement qu'elle a choisi de partager avec Samzira dans son nouveau concept Miroir. Je vous laisse regarder. J'ai perdu un bébé l'année dernière. J'en ai pas du tout parlé. Oh, je savais pas. Ouais, je sais. J'en ai parlé vraiment à personne. Donc oui. Enfin, à part mon entourage, mais... Comment tu l'as vécu? Mal. Très mal. Très mal. Ça a été compliqué de réapprécier mon corps encore après ça. Parce que pour moi, le fait d'avoir été enceinte, ça a été la révélation de ma vie. Hein. Je te jure, j'ai ressenti un truc que je pensais jamais de ma vie ressentir. C'était comme si toute ma vie, j'avais attendu un truc sans vraiment savoir c'était quoi le truc. Et du moment où j'ai ressenti ça dans mon ventre, j'ai dit putain, c'est ça qui me manquait. Genre là, je me sens vraiment comblée, tu vois. Je peux me permettre de te demander pourquoi la grossesse, elle a pas pu aller à son terme? Je souffre de hypermérèse gravidique. En gros, c'est une maladie de grossesse qui
Tu veux dire en gros que ton placenta il demande beaucoup plus de fer et de plein de vitamines et ça rend la grossesse insupportable. En fait, tu vomis peut-être je sais pas, 50, 100 fois par jour. Donc j'étais tout le temps, je devais absolument aller tout le temps à l'hôpital parce que j'avais plus de vitamines, que je tournais la tête, je pouvais plus m'hydrater sans vomir. C'est la période où il y a 2 ans où j'étais très malade, que j'avais perdu beaucoup de poids, que j'avais dit sur les réseaux que j'avais un petit problème de santé. Voilà. Passé 3 mois, donc je suis quand même restée presque 3 mois dans cet état-là. Et vers la fin, c'était juste plus possible. Et j'ai pris la décision d'arrêter la grossesse parce que je n'aurais pas pu supporter comme ça 9 mois. Tu te souviens comment t'as pris cette décision? Oui, à contre-cœur. À contre-cœur, sous les conseils des gens autour de moi, des médecins, et de me dire que ça devait être un signe et que je devais peut-être pas vivre ça maintenant. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été aussi bien une révélation, puisque du coup je sais maintenant que je veux absolument être maman. Et de l'autre, ça a laissé un grand vide. Pour réagir, quand j'ai vu tout ça passer, je me suis dit, quelle femme. Parce que si on connaît un petit peu Natania, on sait que déjà, littéralement, elle revient de loin, qu'elle a beaucoup eu de problèmes dans sa jeunesse, dans sa vie. Et aujourd'hui, on apprend encore ce genre de choses, etc. Je pense que c'est vraiment une jeune femme qui est résiliente et je voulais lui envoyer tout mon amour et tout mon courage à travers mon émission. Camille Froment, une ancienne candidate de télé, a été actuellement au cœur d'une polémique. Je le dis comme ça parce que j'en ai marre de parler de cette jeune femme. Récemment, son comportement envers sa fille lors d'un live Instagram a suscité des critiques parmi ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Bien connue en France grâce à ses émissions dans Les Marseillais, notamment en 2018 ou encore dans Les Apprentis avec Benji ou Les Princes de l'amour, Camille Froment fait de nouveau parler. En 2021, elle accueille une petite fille avec une relation tumultueuse avec son ex, le rappeur Dadino. Aujourd'hui, c'est une maman célibataire. Elle partage régulièrement des moments de sa vie quotidienne et de l'éducation de sa fille avec ses abonnés. On a eu une polémique qui a éclaté parce qu'un internaute a partagé un extrait de son live montrant Camille en train de gronder sévèrement sa fille en bas âge. La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de réactions indignées. De nombreux internautes ont condamné Camille, l'accusant pas de maltraitance mais de négligence envers sa fille. Le live a été diffusé partout et montrait Camille exacerbée par le comportement de sa fille. C'est vrai qu'on voit toujours une Camille souriante, etc. en télé et sur ses posts, mais à chaque fois que je la vois en live, elle parle très mal à son enfant. Les commentaires se sont multipliés, certains utilisent des termes très durs pour qualifier son attitude, et face à la montée des critiques, Camille a pris la parole et elle a réagi en expliquant les défis d'être une mère célibataire. Cependant, les explications n'ont pas suffi à apaiser toute cette polémique. Au contraire, certains internautes ont intensifié leurs critiques, affirmant que rien ne justifie un tel comportement avec un enfant. La question ici, c'est la place des enfants sur les réseaux sociaux. Encore une fois, est-ce qu'on devrait tout montrer? Est-ce qu'on devrait cacher des choses? J'en sais rien. On a un débat sur les limites de l'exposition des enfants. De nombreux parents partagent quotidiennement des moments de leur vie familiale, mais à quel prix? Camille Froment, malgré ses efforts pour justifier ses actions, se retrouve au centre de ce débat. Les réseaux sociaux sont un petit peu en colère contre elle. J'en ai fait d'ailleurs un contenu court et les réactions étaient sans appel. Je vous laisse regarder. Écoute-moi bien, je suis pas ta copine, je vais pas... Non, tu vas pas me parler comme ça, lève-toi. Merci. Oh là, je préfère. Maman, elle est là, ta tétine, elle est là-bas. Merci, Lady Criminal. Sous la serviette, ma chérie. Mais tu regardes sous la serviette. Sur la table, en dessous de la serviette. Non, mais tu te fous de ma figure ou quoi? Tu prends la serviette, tu enlèves la serviette, il y a ta tétine en dessous de la serviette sur la table, à côté de ton assiette. Voilà. Enlève la serviette. La team tapotage. Enlève-la, il y a ta tétine en dessous, non? Bah regarde en dessous, je sais pas où elle est alors. Merci yeux bleus pour le follow. Arrête de follow. Voilà. Tu sais très bien. À peine quand elle dit attendez les filles. Non, mais elle le sait très bien. Elle sait que voilà. Merci, monsieur. Ton gosse, ta mère. T'étais un mec. Ma team connaît ta potage, les gars, tu es formidable de ta potage. Laisse-moi faire à manger. Voilà, là, elle va crier. Je t'ai dit non.
Maeva Genam est en colère cette semaine. Je vais rester sur mes notes parce qu'on a pas mal de petites informations. Aujourd'hui, je vous parle d'elle parce que la semaine dernière, on racontait le fait qu'elle était en pleurs parce qu'elle avait montré un bout de hanche et qu'elle voulait pas le faire. Elle avait supprimé sa story. Sauf que son séjour à l'hôpital n'a pas été de tout repos. Après ces interventions, nous avons tous et toutes parlé d'elle parce qu'elle a voulu retirer pas mal de choses qu'elle avait fait. C'est vrai qu'au fil des saisons des Marseillais, son apparence a changé. BBL, chirurgie mammaire, injection d'acide, etc. Maeva a toujours partagé sans tabou ses expériences et les conséquences négatives de sa quête de perfection physique. Récemment, elle voulait dégonfler ses hanches, mais cette intervention a pris une tournure embarrassante. Elle a accidentellement publié une vidéo nue sur sa story publique. Aujourd'hui, on a eu des news. Maeva Genam a dû se rendre aux urgences après que les points de suture de son opération aient sauté, provoquant une fuite de produits injectés. Maeva était paniquée et elle a dit « Il me faut un médecin ou une infirmière en urgence. J'ai peur d'attraper une infection, il faut que j'aille refaire tous mes points. » Je vous laisse regarder. Les filles en urgence, il me faut un médecin ou une infirmière en urgence. Mon poing il a sauté, j'ai tout le produit qui coule. J'ai peur d'attraper une infection, il faut que j'aille me refaire faire des points. Mais je peux aller où à Marseille? Les filles, je suis trop dégoûtée. J'ai tout le produit qui coule, regardez, à travers mon legging. Ça coule. J'ai appelé un centre médical, la fille était trop gentille, elle a reconnu ma voix, j'ai dit s'il vous plaît, vous pouvez pas me faire des points et tout, nanana. Elle m'a dit c'est impossible dans les centres médicaux, il faut absolument que tu ailles à l'hôpital. Oh non, les urgences, je me sens pas. Oh non, pourquoi ça m'arrive ça? Je passais une bonne journée, les filles. Les filles, regardez, le produit est cool. Ça va quoi? Regardez, j'ai peur de faire une septicémie. Aïe les filles, je viens d'arriver aux urgences. Il faut qu'ils me prennent direct. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais en fait dans les centres médicaux, ils veulent pas reprendre quand ça a été fait. Et comme il y a un risque de septicémie, c'est très dangereux, on meurt de la septicémie. J'aille aux urgences. Aïe, je l'ai rendu fou. Non mais c'est pas ma faute. Hein. J'ai pas envie de mourir, j'espère qu'ils vont me prendre direct. Juste 2 points à faire. Je vous jure, moi, sans anesthésie. La dernière fois, le médecin, il me les a fait sans anesthésie. J'ai pas peur. Ce n'est pas tout. À son arrivée à l'hôpital, la situation a dégénéré. Maeva, qui craignait d'avoir une septicémie, a été confrontée à une infirmière qui l'a reconnue. Elle s'est beaucoup énervée et vous allez l'entendre, elle a dû répéter 45 fois le mot crasseuse. Selon Maeva, cette infirmière était une crasseuse. Les mots ont été très durs. Je vous laisse regarder. Je suis aux urgences et tout, je fais la queue et j'ai le produit qui coule dans toute ma jambe. Je boite et tout. Et bref, je me fais enregistrer et tout. Et là, il y a une fille, je la sens, elle me cherche la merde. Elle me cherche la merde, cette pétasse, comme elle a dit. Elle me cherche la merde et tout. Et donc, je passe mon tour. Et après, ils me disent, je m'enregistre. Ils me disent, tu dois passer au deuxième guichet pour te faire enregistrer. Et je leur dis, s'il vous plaît, j'ai déjà fait une infection du sang. Je peux faire une septicémie. Si vous pouvez me prendre au plus vite, parce que j'ai le produit, il coule. Là, le produit, il coule dans ma jambe. Et elle entend ça et elle commence à dire... c'est pas parce que tu es Maeva Genam que je sais pas quoi faire remarquer. Aïe, comme je me suis disputée avec elle, j'allais lui mettre un coup de tête. Oh, une crasseuse, tête de crasseuse, dégaine de crasseuse, bordel, ça a fait remarquer. Je me dispute avec elle, le bordel à l'hôpital, la honte de ma vie. Oh là là. Oh, je peux plus les gens, je ne peux plus, je vous jure, c'est un truc de fou. Oh, une crasseuse. Et tellement à la fin elle est partie. Crasseuse. Oh là là, tête de crasseuse, dégaine de crasseuse, tout, une crasseuse en train de faire remarquer, de crier. Oh là là, j'ai vite trop mise à sa place. Je vous jure, je suis trop énervée, elle m'a trop énervée cette crasseuse. Elle cherchait la merde. Oh là là, je peux pas moi les gens comme ça. J'ai trop mis à sa place. La honte devant les gens à l'hôpital en train de crier ah, parce que tu es Maeva Genam. Oh, je me suis retournée, mon cerveau il a vrillé. J'ai dit non, c'est pas possible. Oh, même les gens ils me disaient oh vieille crasseuse, tu te fais remarquer. Oh la honte. Bref, là, l'hôpital des filles, 2 heures d'attente, j'ai le produit qui coule. J'ai le produit qui coule et c'est très dangereux. Je peux faire une septicémie. Ça veut dire là, je vais dans une clinique privée. Ah, je peux plus. Je vais passer une bonne journée. Il faut que mon poing il saute. Ah, je peux pas. Et que je tombe sur une crasseuse à l'hôpital. Oh, une tête de crasseuse, une dégaine de crasseuse, une voix de crasseuse, une vraie crasseuse. Voilà.
Maeva Guénam a quand même pu recevoir les soins nécessaires en allant dans une clinique privée. Je vais pas vous mentir, je trouve effectivement que c'est dangereux tout ce qui se passe et qu'elle pouvait risquer des infections, etc. Mais par contre, de là à insulter quelqu'un de crasseux pendant une demi-heure, je pense qu'il faut quand même mesurer les choses. Ce n'est pas tout. Actuellement en vacances en Italie, Maeva Guénam a découvert que la photo de son chéri avait été affichée dans une story du blogueur Aquababe. Elle a dévoilé que son compagnon était très énervé et qu'elle le comprend parfaitement parce que Maeva ne veut pas le montrer et il ne veut pas être montré non plus. Elle rappelle à sa communauté qu'il ne veut pas montrer sa tête sur les réseaux sociaux et qu'il faut respecter son choix. Elle explique que c'est elle qui est connue et qu'elle comprend qu'on la prenne en photo mais que lui n'a rien demandé, qu'il n'a pas choisi cette situation. Il reste le plus discret possible de leur vie de tous les jours mais ça ne semble pas suffire. Maeva raconte qu'une fois qu'elle sera rentrée d'Italie, ils partiront à Dubaï. Elle veut tout faire pour préserver l'identité de son compagnon et de sa relation et en soi je suis désolée mais elle a le droit. Regardez. Les filles, je vous dis la vérité, je suis trop énervée. Vous savez, mon copain, il veut pas qu'on sache qui c'est, il veut pas montrer sa tête sur les réseaux et moi, j'accepte, c'est son choix. Et en fait, je comprends pas les gens qui le prennent en photo en traître et les gens qui republient. Je vous jure, j'arrive pas à comprendre. Vous ne pouvez pas laisser les gens tranquilles. Moi, qu'on me prenne en photo, je comprends, je suis une personnalité publique. Mais lui, il a pas envie. En fait, pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à respecter son choix? Je vous jure, ça m'énerve. Et là, voilà, il est énervé. Et je le comprends. Je vous dis la vérité, il n'a pas envie d'être sur les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un qui a envie d'être connu. Pourquoi vous ne respectez pas son choix? S'il avait accepté, je l'aurais moi-même affiché sur mes réseaux. Il veut pas. Il a envie de rester anonyme. C'est son droit. Et en fait, je comprends pas les gens qui n'arrivent pas à respecter ça. Je vous jure, ça me fout le seum. Vraiment. Là, heureusement que je suis en Italie. De toute façon, dès qu'on rentre, on va à Dubaï. Voilà. Je vais tout faire pour le préserver. Moi, je veux pas les filles. Je veux pas qu'on voie sa tête. Je veux le préserver. En fait, les gens, ils n'arrivent pas à respecter ça. C'est plus fort que c'est moi qui suis connue, pas lui. Et lui, il n'a pas choisi. Tu es énervé. Non, il est trop énervé. Mais la vérité, je le comprends. Ah, je peux plus, les gens. Je vous jure, je peux plus. J'ai réagi à ça en disant sur Twitch que je n'apprécie pas forcément Maeva Guénam, encore moins depuis qu'elle fait tout son buzz possible et inimaginable pour qu'on parle d'elle. Par contre, effectivement, son petit ami, lui, il a rien demandé. Et le fait qu'il se fasse afficher comme ça alors qu'il n'est pas en télé, c'est pas une personnalité publique. Ok, il est lié à Maeva, mais les gens vont trop loin. C'est littéralement des photos volées, des paparazzis du monde moderne qui font en sorte d'envoyer ce genre de photos aux blogueurs pour que les blogueurs les repartagent. Alors, je vais pas vous mentir, on m'a déjà envoyé ce genre de photos, pas concernant Maeva, mais concernant d'autres choses. Et personnellement, moi, je prends la décision de ne pas montrer ça. Mon travail n'est pas un travail de blogueur et j'en veux même pas forcément aux blogueurs parce que eux, ils font tout simplement leur taf. Ils ont choisi de faire ce genre de choses. Mais les internautes qui vont voler ces moments pour les envoyer aux blogueurs pour qu'on les affiche, je trouve que ce sont vraiment les pires. On finit sur une bonne note. Maeva Guénam a également reçu un cadeau de la part de son chéri. Regardez. Oh les filles, il est parti me chercher un cadeau. Genre, oh mon amour, t'es trop mignon, je t'aime trop. Et ouvre tes cadeaux aussi. Oh, c'est quoi? Oh. C'est quoi mon amour? Oh, je les voulais trop. Regardez comme elles sont trop belles. Oh, je les voulais, je les avais commandées à Kram. Oh, merci ma vie d'amour. Cyril Hanouna, animateur emblématique de TPMP, a récemment évoqué l'éventualité de quitter la France en fonction des résultats des élections législatives. Face aux rumeurs et aux réactions de ses fans, il s'est exprimé pour clarifier tout ça. Cyril est bien connu pour ses avis tranchés et ses déclarations souvent provocatrices. L'animateur est une vedette de C8 et il ne manque jamais de susciter les réactions des internautes, que ce soit sur des opinions politiques ou alors ses interventions dans le monde de la télé. Il y a quelques semaines, il a déclaré publiquement qu'il quitterait la France si la
la France Insoumise arrivait au pouvoir et cette réaction a d'ailleurs permis de créer des groupes et des pages, etc., signant le pot de départ de Cyril Hanouna. Le 10 juin dernier, suite aux élections européennes, Cyril et son équipe débattaient des propos de Sébastien Delogu, député LFI, et c'est à cette occasion qu'il a annoncé son intention de quitter le pays en cas d'une victoire LFI. Cette déclaration a divisé ses fans et a largement été commentée en ligne. Certains internautes en désaccord avec Cyril ont encouragé à voter LFI pour le voir partir, et après les résultats du second tour des législatives, des manifestations anti-RN ont eu lieu à Paris. Et dedans, on entendait « Hanouna, casse-toi » en référence à ces déclarations. Face à tout ça, Cyril a pris la parole et il a dit « tout le monde a perdu ». Il a ajouté qu'il aimait sa communauté telle qu'elle est et a fait des allusions à un avenir incertain. Il a laissé entendre qu'il serait toujours présent pour la rentrée en disant « je suis là ». Malgré les déclarations initiales, Cyril Hanouna semble indiquer qu'il ne quittera pas la France. Il est habitué des controverses et il a une fois de plus réussi à attirer l'attention. Évidemment, moi je savais qu'il n'allait pas partir, enfin c'est gros comme une maison, il ne peut pas tout quitter comme ça. Par contre, quelque chose d'autre que j'ai vu, et c'est pour ça que je vous parle de Cyril Hanouna ici, c'est qu'il y a eu tellement de polémiques et de controverses cette année dans TPMP que l'émission ne sera plus en direct. Nous allons avoir un différé, je crois, de 15 minutes pour avoir une sorte de petit montage rapide à chaque fois pour ne pas laisser des choses trop problématiques passer à la télé. Et je trouve que c'est dommage pour eux parce que du coup ils vont perdre ce côté direct qui était vraiment apprécié, mais en même temps il fallait savoir se tenir. Maïsan et Emin, alors ça on en parle depuis des semaines et personne me croit quand je dis que si ils sont en train de se remettre ensemble. Là on a des infos, j'espère que vous allez me croire. Les rumeurs n'arrêtent pas de grandir sur les réseaux sociaux concernant un possible retour de flamme entre Maïsan et Emin, et Bastos a réagi à ça sur Instagram. Maïsan et Emin, après une relation tumultueuse marquée par des hauts et des bas, semblent avoir pris des chemins séparés. Malgré les spéculations persistantes sur un éventuel retour de leur couple, les déclarations récentes de Maïsan laissent sous-entendre qu'elle préfère désormais se concentrer sur son bien-être. Dans ce contexte, on a donc eu l'amitié Maïsan-Bastos qui a commencé à devenir de plus en plus grande. Les deux personnalités partagent une complicité nourrie par un humour partagé, et vu qu'on a eu des rumeurs possibles de Maïsan et Emin qui se remettaient ensemble, Maïsan a clarifié la situation dans le canal de Bastos. Bastos Jacuzzi. Maïsan a tenté une plaisanterie sur ses affaires de cœur. Bastos a voulu taquer et taquiner Emin et Maïsan. J'ai dit taquer, je voulais dire tacler. Il dit « T'es trop occupé à reconquérir Emin, le gros cassos des enfers qui te mérite de ouf ». Maïsan a répondu avec humour et donc ça montre de la légèreté par rapport à cette situation. Je rappelle qu'avant, Maïsan n'avait aucune légèreté dès lors où on lui parlait d'Emin. Emin a d'ailleurs réagi à ça avec pareil de l'autodérision, laissant sous-entendre que Bastos pourrait être considéré comme un daron, donc son père en fonction de son âge. Et je pense une fois de plus que si Emin réagit aussi avec de l'autodérision et de l'humour, c'est qu'il y a une possible réconciliation. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a vu des photos et des vidéos de deux au restaurant, de deux se tenant la main, etc. Donc c'est un petit peu possible finalement. Non, ils se tenaient pas la main, pardon, je suis sur une fake news, ils étaient juste au resto. L'avenir de tout ça reste incertain, mais il est clair que les fans continuent de suivre tout ça. Ce n'est pas tout. Le blogueur Skyrest TVR confirme dans sa story un retour de Maïsan et Emin. Il a dit oui, ils sont ensemble depuis longtemps, je vous le confirme la team, pas de fake news là-dessus. Ce n'est pas tout. Pour appuyer ses révélations, le blogueur Aquababe a posté dans sa story Instagram une vidéo. On aperçoit le couple sortir lors d'un restaurant. C'est ce dont je vous ai parlé. Les vidéos ne laissent plus de place au doute. Les deux jeunes gens ne sont peut-être pas de retour en couple, mais ils se refréquentent en toute discrétion. Et justement, il y a quelqu'un qui a réagi à ça, une internaute qui a dit « Bravo Maïsan, tu vas montrer aux petites jeunes qui te suivent qu'elles peuvent se faire traiter comme de la devant amis et famille, se faire engrosser et ensuite forcer à avorter, et bouquet final partir pour une autre se marier dans son dos, et ensuite revenir faire à la fleur avec le fusil pour que le fusil finisse dans la bouche. Bravo, tu es au top comme influenceuse. » Maïsan est un petit peu choqué de ce genre de réaction et je peux la comprendre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on n'a pas de déclaration officielle des deux, mais moi je pense effectivement qu'ils se refréquentent. Peut-être en secret au début, mais je pense qu'on aura plus d'informations par la suite. Mais ils sont partis. Mais oui. Pas les bons qu'elle prend. Pas les bons qu'elle prend.
Je termine le cœur actu avec Marie Garrett. Marie Garrett, qui a été dans Secret Story 5, a récemment évoqué sa relation avec Geoffrey lors d'une entrevue avec Sam Zira pour un autre nouveau concept qui s'appelle Je t'aime, je crois. Dans cette émission, elle a partagé des détails sur cette histoire qui a marqué les esprits des fans de télé-réalité. Lors de ce parcours tumultueux dans Secret Story, Marie et Geoffrey étaient surnommés Barbie et Ken, symbolisant leur image idéalisée. Cependant, Marie a maintenant révélé que cette dernière cachait une réalité bien différente. Elle a confié à Sam son sentiment envers Geoffrey qui n'était pas véritablement de l'amour. Elle a admis n'avoir jamais éprouvé un amour profond pour lui. Cette confession a surpris tout le monde. Elle intervient 13 ans après la fin de leur aventure commune à la télé, marquée par des moments de jalousie et de complexité, comme on l'avait déjà vu. Marie a décrit comment leur relation, qui était compliquée dès le départ à cause des caméras de Secret Story, lui a permis de voir Geoffrey sous un nouveau jour, révélant des aspects de sa personnalité qu'elle n'avait pas soupçonné auparavant. L'ex-star de télé a notamment évoqué son couple aujourd'hui avec un homme mystérieux qui aurait été emprisonné 2 mois après le début de leur relation quand elle avait 37 ans. Donc aujourd'hui elle en a 39, mais elle parle maintenant de cette relation qui s'est passée il y a 2 ans après Geoffrey et après un autre homme. C'est quelque chose qui a beaucoup captivé parce que du coup ça veut dire que Marie Garrett a été en couple avec un prisonnier. Elle dit: cette personne 2 mois après le début de notre relation s'est retrouvée en prison. Je ne sais même pas pour quel fait il part en prison, ni son avocat ni lui me le dit. Elle dit que c'est une période où on aurait voulu les kidnapper, on leur demandait des rançons et que c'était par rapport à lui, c'était par rapport à tous les problèmes qu'il faisait aux gens et que c'était une personne à problème. Et justement on avait déjà parlé de ça par rapport à Marie Garrett, qu'il y avait eu des choses qui se passaient justement il y a peut-être 2 ans je crois, des choses qui s'étaient passées assez sombres et donc on pourrait comprendre que ce serait à cause de lui. C'est pour ça que je vous en parle, c'est pour faire un petit update. Concernant les raisons pour lesquelles cet homme a été envoyé derrière les barreaux, Marie Garrett a indiqué ne pas pouvoir les dévoiler. Elle dit: je ne peux pas en parler, l'enquête est toujours en cours mais c'est assez sérieux. Regardez. Cette personne, 2 mois après le début de notre relation, s'est retrouvée en prison. 2 mois après? Ouais. Tu savais qu'il avait des problèmes? Pas du tout. Absolument pas. Un menteur fini. Comment tu le rencontres déjà? C'était un ami de notre couple, de mon couple avec Damien. D'accord. Donc on s'est connus en même temps que j'ai connu Damien. Et par la suite, quand je me suis séparée de Damien, il a réapparu dans ma vie. Et on a décidé de se mettre ensemble. Mais voilà, j'ai des sentiments qui sont nés pour lui. Et pour moi, c'était totalement fluide. Et c'était la première personne avec laquelle j'avais décidé de ne plus mentir et j'avais décidé d'être moi-même. Et j'avais l'impression que c'était la première personne qui m'acceptait telle que j'étais, avec ce brin de folie énorme et naturel. Il n'y a pas de violence là dans cette relation? Pas de violence. Apparemment, c'est quelqu'un de violent, mais il n'a pas eu le temps d'être violent avec moi en 2 mois. D'accord. Mais en tout cas, ça a été... Damien était un pervers narcissique bête, enfin, c'est méchant de dire ça. Et Johan, un pervers narcissique vicieux. Il avait le vice que Damien n'avait pas. Et que tu ne voyais pas? Et que je ne voyais pas. Ok. Comment tu vis cette étape où 2 mois après votre relation, j'imagine que tu es red dingue amoureuse, te connaissant un peu maintenant, il part en prison, tu sais pas pour combien de temps? Non. Pour quel fait il part en prison? Je ne sais même pas pour quel fait il part en prison. Ni c'est mon avocat, ni lui me le dit. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai vécu 2 mois très bien avec lui, mais 2 mois d'enfer aussi, puisque c'était la période où plus ou moins on voulait nous kidnapper, où on nous demandait des rançons, c'était par rapport à lui. Ah, je m'en souviens, tu avais même fait un appel à l'aide sur Aja. Voilà, c'était par rapport à tous les problèmes qu'il faisait aux gens, en fait. C'était une personne à problème. Et donc toi, tu t'es retrouvée mêlée à tout ça? Je me suis retrouvée mêlée à tout ça. Donc les personnes qui lui en voulaient se sont mises à t'en vouloir? Exactement. Et à quelque part te traquer aussi? Exactement. C'est ça? Oui. Et tu vas le voir, tu continues cette relation en prison? J'ai été le voir jusqu'à mon arrestation en juin. D'accord. Où j'ai compris réellement à ce moment-là que c'était quelqu'un de nocif et que c'était un menteur. Tu vas le voir donc pendant combien de mois? Donc il a été incarcéré au mois d'avril. D'accord. Et au mois de juin... Et pendant tout ce temps, tu cherches à savoir pourquoi il est incarcéré? Oui. Et il te dit quoi? Il me dit que c'est pour rien. Mais il te donne jamais de motif? Non, il me dit toujours qu'il va sortir incessamment sous peu. Tout le temps. Je sors le week-end prochain, je sors le week-end prochain, je sors le week-end prochain, ils n'ont rien contre moi. Je te juge pas, Marie, mais Ouais. t'essaies pas à un moment donné de le mettre face à ses responsabilités et de lui dire: oh mon coco, dis-moi, tu me dis, sinon je ne reviens pas. Mais Pourquoi t'es là? j'ai essayé. Pour rien. Non, mais il n'y a rien contre moi. C'est des fausses plaintes. On a inventé. Et le temps de l'enquête, on me met en prison pour me protéger. Et au moment où on enregistre, il est toujours en prison? Oui.
Aujourd'hui, Marie semble avoir trouvé un équilibre dans sa vie après ces années tumultueuses marquées par des défis personnels et des épreuves difficiles. Son interview avec Sam Zira montre encore une fois qu'on ne sait absolument pas tout des personnes qu'on regarde à la télé, parce qu'ici, je n'étais pas du tout au courant de ça. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine qui a été, comme je vous l'ai dit, très tumultueux. Il me semble d'ailleurs que je me suis un petit peu mélangé les pinceaux dans certaines actus en fonction de mes mots, mais je vous avoue que les sujets étaient très sérieux cette semaine. On va se retrouver pour les deux gros dossiers, vous vous en doutez, Poupette Kenza, toute l'affaire, Victoria Meo, le concours arnaque. Je vous raconte tout ça dans un instant. Je le répète, vu qu'on est en fin d'émission, n'oubliez pas de liker et de commenter, ça aide tellement pour l'algorithme. Je vous remercie déjà d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre MTT. J'avais une base pour 2024 qui devait être environ 30 000 vues sous les émissions. On arrive à 35 à 40 000, donc je vous remercie du fond du cœur d'être toujours aussi présent et présente et de me soutenir dans mon travail. Si vous voulez le faire gratuitement un petit peu plus, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur like et votre meilleur commentaire, que ça soit un cœur, ce que vous avez mangé hier ou peu importe. Je vous lis tous, vous le savez si vous avez déjà commenté et je réponds à tout le monde, sauf aux insultes. Allez, jingle, gros dossier, c'est parti. Je commence donc les gros dossiers avec Poupette Kenza, toute l'affaire. Je reviens sur absolument tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, des petites exclus en plus que j'ai gardées exprès pour aujourd'hui. C'est parti, tenez-vous bien, vous le savez, je vais principalement rester sur mes notes qui ont été prises sur Le Parisien, sur 20 minutes, sur BFM, sur officiel.fr et également sur Next Please. Oui, rien que ça. Poupette Kenza, influenceuse bien connue pour ses frasques médiatiques, est actuellement incarcérée. Elle serait impliquée dans une affaire d'extorsion mêlant menaces, chantage et un cartel mexicain. Poupette Kenza s'est fait un nom sur les réseaux sociaux grâce à ses histoires rocambolesques et ses déclarations souvent polémique. Récemment, elle a été au centre de l'attention pour avoir filmé son mari inconscient, ce qui a choqué ses abonnés et suscité des accusations de mise en scène. Il y a quelques semaines aussi, Poupette Kenza avait fait des commentaires controversés sur les juifs, attirant l'attention de la police judiciaire. Elle a été contactée pour être interrogée à son retour en France, ce qu'elle a qualifié d'acharnement judiciaire. Elle a voulu donc retourner en France en passant par la Belgique pour se rendre à un mariage, mais elle s'est fait attraper. Le 7 juillet 2024, un juge d'instruction de Rouen a mis Poupette Kenza en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle attendait maintenant un débat devant le juge qui était prévu pour le 11 juillet. Elle est accusée d'avoir tenté de soutirer 350 000 € à une ancienne associée, Caroline. Pour cela, elle aurait utilisé un stratagème impliquant des menaces, le recrutement d'un homme de main, un scénario impliquant un cartel mexicain, un certain Amadou, présenté comme un membre d'un cartel mexicain qui aurait exigé 200 000 € du couple Walid et Caroline sous menace de sévices corporels en leur montrant une vidéo de leur fils à la crèche. Oui, c'est littéralement un film de gangster. Walid et Caroline ont immédiatement porté plainte, permettant à la police de suivre la piste de Poupette Kenza et de son mari Alan. Le maître chanteur a été rapidement retrouvé et a avoué avoir été engagé pour régler un différend entre influenceuses. Poupette Kenza a été arrêtée en route pour un mariage près de Rouen. Elle a nié les accusations de son audition et son avocat s'est dit surpris par la rapidité de la diffusion des informations en ligne. Et justement, l'affaire, elle a fait beaucoup de bruit et donc certaines personnes ont réagi. Notamment Boubat qui a dit « El Pupeto en la célula emprisonada, le cartel de Snapchat, j'en reviens pas ». On attend l'audience de Poupette devant le juge pour en savoir plus, audience qui s'est déroulée le 11 juillet. Mais Booba, lui, ironise quant à l'incarcération de l'influenceuse. Je rappelle qu'il mène une guerre contre les influenceurs et les influenceuses depuis quelques mois maintenant, notamment Magali Berda, Maeva et aussi Poupette Kenza. Il dit Poupette, elle choque barre, la prison ça change un homme. L'avocat de Caroline et Walid a réagi et ça je voulais garder pour aujourd'hui. Il évoque la tentative d'extorsion en bande organisée devant la crèche de leur enfant qui aurait eu lieu le 23 février 2024. Il dit que les répercussions sont profondes sur leur état de santé à Caroline et à Walid. Caroline était enceinte de jumeaux, donc l'avocat revient également sur le live de Poupette Kenza du 20 décembre 2023 qui aurait déclenché une campagne de cyberharcèlement contre ses clients. Je cite ce qui a été dit et ce que j'ai gardé exclusivement pour mon émission. Je cite « À cet égard, il est rappelé que l'immunité numérique est une illusion et que l'anonymat numérique est un leurre. Une chose est sûre, l'avocat de Caroline
Caroline et Walid souhaitent arriver à ses fins et rendre justice à ses clients. Skyrest TVR a révélé les dernières informations qu'il avait en sa possession. Il a expliqué que le procureur souhaite prolonger la détention provisoire de Poupette Kenza. Du côté de l'avocat de Poupette, il a mis en avant deux choses, soit une libération sous contrôle avec résidence fixe, obligation de se présenter au commissariat chaque semaine et interdiction de quitter le territoire, soit une libération sous bracelet électronique avec les mêmes restrictions. Cependant, le 11 juillet, on a donc eu un débrief et un verdict et ça n'a pas été accepté. L'avocat de Poupette a voulu jouer sur le fait qu'elle est enceinte, sur le fait qu'elle attend un enfant, sur le fait que ça va être très compliqué pour elle si elle est en détention provisoire. Mais le juge n'a pas voulu accepter cette décision. Pour l'instant, le mari de Poupette, Alan, est toujours attendu. Le rapatriement de ses deux enfants serait en cours également et il y a eu un coup de théâtre dans cette affaire. Le 11 juillet, le procureur de la République de Rouen s'est exprimé et a annoncé un verdict. Selon une ordonnance des juges des libertés de Rouen, Poupette Kenza, âgée de 24 ans, est maintenue en détention provisoire pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Comme je l'ai déjà dit, et on va me dire Rudy, pourquoi tu te répètes? Parce qu'on est sur une histoire sérieuse et que les mots sont importants. L'avocat de Poupette n'a pas réussi à faire valoir son état de santé en vue de sa grossesse et c'est vrai que ça n'a eu aucun impact sur le résultat final. Pour l'heure, je n'en sais pas plus sur les suites de l'affaire, vous aurez peut-être une voix off au moment du montage. On sait juste que Poupette est maintenue en détention provisoire jusqu'au jugement et on sait aussi un petit peu la peine qu'elle risque. Selon les dernières informations, elle risquerait jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Côté jugement, celui-ci pourrait durer des mois. Elle est enceinte de 5 mois, donc il se pourrait qu'elle accouche en détention. Alan, lui, est toujours attendu. Pour le moment, il est en cavale. Il y a un mandat pour son arrestation, mais personne ne sait où il est, personne ne le trouve. Et concernant les enfants, ils vont être rapatriés à Rouen et ils iront soit dans une famille d'accueil, soit chez une famille proche. Quand je vous en ai parlé avant-hier, on m'a demandé pourquoi les enfants n'iraient pas avec le père, parce que le père va aussi se faire arrêter. Poupette Kenza risque donc très gros dans cette affaire si les faits sont avérés, mais ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons eu une longue story de Aquababe qui nous laisse sous-entendre, je ne vais pas vous la lire, elle est assez longue, qui nous laisse sous-entendre que maintenant les policiers vont se concentrer sur une affaire qu'il avait évoquée il y a quelques mois. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Aquababe, le blogueur, avait laissé sous-entendre que Poupette Kenza aurait envoyé des hommes pour le kidnapper, le séquestrer et le menacer. Personne n'écoutait Aquababe et tout le monde disait que c'était impossible que Poupette Kenza aurait pu faire ça. Aujourd'hui, ça prend sens, étant donné que tout ce que je viens de vous raconter est littéralement la même histoire mais avec un couple de personnes et non pas Aquababe. Et à ce moment, Poupette avait réagi. Rappelez-vous. Mais Poupette, franchement, écoutez même pas les inventions des comédies de Mozart, là, les pièces de théâtre de Mozart qu'on a étudiées en 6e au collège. Faut vraiment pas écouter, c'est totalement faux. C'est de la fake news. Moi, je pense même que c'est de l'invention. Je pense même qu'il y a rien de tout ça, que c'est juste pour faire un petit coup de buzz, persécuter, etc. Tout ça, c'est faux. Moi, sachez que si un jour j'agis, on va dire, ce sera de moi-même déjà, de 1, principalement par la justice, parce que c'est ce qu'il y a de plus sûr aujourd'hui, que je suis maman et que j'ai la tête sur les épaules. Donc écoutez pas ces inventions dignes des comédies musicales du Roi Lion, parce que j'ai rien à voir dans tout ça, c'est du mytho. Le tic-tac là que j'ai mis dans ma story hier, c'est pour un projet pro, tic-tac bientôt, il y a quelque chose qui va sortir. Donc no comment, j'ai pas de mots. Je suis sidérée de voir qu'on associe mon nom à des histoires pareilles. Je suis choquée de à quel point l'humain est vraiment bête, est vraiment mouton, est vraiment brebis. On vous écrit un truc, sans preuve, sans rien du tout. Vous êtes là à croire, oh je suis choquée, oh. Franchement, ça vole pas haut. Enfin, je sais pas comment vous faites pour croire à des sottises pareilles, surtout venant de moi. Mais Poupette, je suis contre la violence. Moi, je suis pas quelqu'un de violent, moi, en fait, faut juste pas me toucher. À partir du moment où tu me touches pas, je vais rien te faire. Moi, je vais être dans le langage pacifiste, dans la justice, dans la discussion et tout. À partir du moment où tu oses lever ta main sur moi, là, c'est autre chose. Mais sinon, il n'y a pas de violence. Donc, il faut pas écouter ça, là. Faut arrêter de croire aux rumeurs de victimisation comme ça. Ça me met hors de moi, en fait. Parce que là, les filles, moi, des trucs comme ça, les mensonges comme ça sur des agressions, alors qu'il y a vraiment des gens qui sont agressés tous les jours. Voilà, c'est un truc qui me met hors de moi. J'espère vraiment que vous allez me croire et pas endormi là qui invente des vies tous les jours pour essayer de vendre. En plus, Poupette, vous avez vu ma story. Quand est-ce que j'ai mis l'adresse des gens dans ma story? Enfin, franchement là, mes Poupettes, c'est en train de, franchement là,
Wallah que je vais vraiment... Aquababe dit donc qu'aujourd'hui la police se penche plus sérieusement sur cette affaire et sont en train de tout lier ensemble. Je vous tiendrai donc au courant de la suite, soit en voix off, soit au fil de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner. Dernière actualité, dernier gros dossier de l'émission, le concours arnaque de Vivi. Alors les gars, pour cette actu, pour ce script, pour cette enquête, on a tous et toutes mené l'enquête via mon serveur Discord, sur Twitch aussi. Rejoignez-nous sur Discord, on a un salon actualité où tout le monde débat de tout et de rien. Tout le monde enquête ensemble et je pense que ça aurait pu vous intéresser d'être là au moment où justement ce concours est sorti parce que les gens sur le serveur ont fouillé dans les sites de société, dans les CGV de leur site, ils ont fouillé sur les Instagram, ils ont fouillé partout et ils m'ont trouvé des pépites que je n'aurais jamais pu trouver tout seul. Donc si vous voulez faire partie de ça, rejoignez le Discord. En attendant, je remercie toutes les personnes qui ont mené l'enquête. Victoria Meo a récemment lancé un grand concours offrant des prix attrayants tels qu'une Mercedes classe A, une Audi A1, un voyage à Bali, des lots concoctés de produits Sephora, de produits Apple et de produits Smeg. Mais pour ça, pour participer, les internautes doivent acheter un des 3 packs proposés par le couple, allant de 29,99 € à 89,99 €, ce qui a déclenché une polémique. Les critiques soulignent que ce format n'est pas un concours traditionnel, mais ressemble à une loterie payante, ce qui suscite des préoccupations légales et éthiques. Certains commentaires expriment le mécontentement face à cette méthode, rappelant que le concours avec obligation d'achat est controversé et nécessite des mentions légales et spécifiques pour être légaux. En réponse à ces critiques, le couple a assuré que tout le lot était déjà acquis, stocké et que des démarches légales étaient respectées avec un huissier de justice. Victoria a précisé que Maître Orio, on va parler de lui, commissaire de justice, supervisait le concours, offrant ainsi une validation légale. Malgré ces explications, la controverse persiste et a attiré l'attention de Bastos, qui a mis en garde les internautes contre les concours douteux sur Instagram. Même s'il n'a pas nommé Victoria, il dit, je cite, « Les amis, attention, des arnaqueurs sévissent en ce moment avec des concours très sombres sur Insta. On se croirait en 2010. Ils sont restés bloqués des années en arrière, ça se voit à leur tête et à leur style. Attention à vous, ne vous faites pas avoir dans l'intervalle entre maintenant et Dubaï ou la prison pour eux. » Victoria aussi a pris la parole suite à toutes les critiques, je vous laisse écouter. Coucou, j'espère que vous allez bien. Hier, on est trop content en fait du lancement, genre vraiment ça a trop bien marché. Malgré le fait qu'on a eu quelques avis négatifs et encore ça, du coup c'est pour ça que je fais la story pour vous expliquer un petit peu. Mais franchement, merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Là, vous avez encore 5 semaines pour participer parce qu'il y a des filles qui m'ont dit, moi j'ai pas eu ma paye, nanana et tout, vous inquiétez pas, c'est sur 5 semaines. Et du coup, après le tirage au sort, on va organiser une vidéo YouTube où du coup on va vous remettre les lots. Nous, tous les lots, on les a, ils sont stockés. Ils sont en France, ils sont là, ils vous attendent et on n'a aucun intérêt à ne pas vous les donner en fait. Déjà parce que j'ai tout à perdre, parce que c'est mon travail, les réseaux c'est mon travail principal et surtout parce que ça nous fait plaisir. Deuxième point, pour celles et ceux qui n'avaient pas compris que le concours était un concours payant, que c'est un jeu concours, je suis désolée, c'est totalement ma faute. Maintenant, vu que je l'avais dit en story et que du coup cette story là je l'ai même mis en story à la une, vous pouvez aller voir, je pensais que ça avait été clair mais peut-être que je l'ai pas. Du coup, je préfère le refaire une story ici pour vous redire comment ça se passe le concours. Vous avez des packs. En fait, on a créé un merch qui est trop beau, à mon sens. Maintenant, si vous aimez pas les t-shirts qu'on a fait, les tote bags, les cups, les casquettes, etc., libre à vous de ne pas l'acheter. Maintenant, je trouve ça plutôt sympa. Genre, quand vous allez à Zara, que vous payez une combi, vous la payez 50 €. Derrière, vous n'avez pas la chance de pouvoir remporter, ne serait-ce que une voiture à 30 000 €. Vous voyez ce que je veux dire? Là, l'avantage, c'est que vous avez cette chance-là. Les t-shirts, on vous a pas fait des trucs. C'est beaucoup plus quali que ce que j'ai sur moi là actuellement, parce que ça, c'est un Zara. C'est des t-shirts qui sont en coton, c'est du 240 grammes. Enfin, il y a tout qui est hyper quali. En fait, on a vachement travaillé dessus pour que du coup vous ayez une plus-value quand même si vous prenez un pack, vous êtes content quand même. Vous avez aussi un mois à notre programme de sport, d'accès à notre programme de sport. Enfin, moi je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, si vous avez pas envie d'y participer, je vais pas forcer en fait. En tout cas, franchement, je suis trop contente. Enfin, on est trop content du lancement. À part les petits commentaires négatifs, mais bon, ça c'est pas grave. On vous remet quand même le lien, je vous remets le lien là si vous voulez participer. Je vous ai tout réexpliqué, n'hésitez quand même pas à aller voir ma story à la une si vous avez des questions, si j'ai vraiment répondu à tout dedans. Je l'avais fait je crois la semaine dernière,
Donc allez la revoir si vous avez des questions ou même posez-les-moi en privé. S'il y en a qui reviennent beaucoup, je vais vous y répondre. Et voilà, le lien est là quoi. Ah oui, et pour celles qui ont participé, parce que des fois, vu qu'il y a eu beaucoup de débits hier, enfin il y a eu beaucoup de commandes hier, ça se peut que vous n'ayez pas reçu votre petit mail de confirmation. Donc je vous mets aussi en plus du lien l'adresse du SAV. Si vous avez juste pas reçu votre mail de confirmation, votre commande elle est prise, vous inquiétez pas, mais pour vous rassurer quand même, envoyez un petit mail et comme ça on va vous envoyer votre confirmation de commande. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on a enquêté sur Discord. Je vais vous raconter un petit peu tous les points qu'on a mis en avant. Premièrement, le concours a été jugé de bizarre. Effectivement, c'est pas vraiment un concours, étant donné que tu dois acheter des choses pour peut-être gagner un lot. Donc, acheter pour peut-être, ok? Ensuite, l'huissier, il a été radié dans la branche du commerce, mais pas en publicité. Et Wavell, l'entreprise qui gère ces concours-là, c'est une entreprise de publicité. Donc, l'huissier de justice peut quand même exercer pour Wavell, mais je tiens à préciser qu'il a quand même été radié dans la branche du commerce. Et justement, ce site Wavell, il ressemble beaucoup à Temu, quelque chose qui a été beaucoup mis en avant. On dirait un site vite fait comme ça qui a été fait pour justement acheter les lots. Les lots qui sont comportés d'un t-shirt, d'un tote bag et d'une planche de stickers. Acheter pour participer, il y a des personnes qui pensent que c'est trop cher en plus parce que ça va de 30 € à 90 €, mais ça permet surtout à Vivi et à Lorraine de rembourser tous les lots qu'ils ont achetés. Je pense que vous imaginez même pas le nombre de participations. Les lots vont de environ 100 000 € d'après ce qu'ils ont dit, en admettant qu'il y a juste 500 personnes, ils sont très suivis, 500 personnes qui achètent les lots à 100 €, ça fait déjà 50 000 €, soit la moitié de ce qu'ils ont investi. Donc ils vont pouvoir rembourser leurs lots plus gagner de l'argent par-dessus. Lorraine et Vivi parlent de qualité quant au textile, mais en fait on peut faire ça sur des sites déjà tout prêts, c'est-à-dire qu'ils disent que la qualité est incomparable, etc., etc. Mais tu peux commander des t-shirts en lot et les faire broder sur internet et ensuite les renvoyer justement. Et donc si c'est le cas, si c'est ce qui a été fait, attention, je ne dis pas que c'est le cas, mais si c'est ce qui a été fait, le tote bag qu'ils vont vendre à peu près 15 € vu que le lot coûte 30 balles, pourrait valoir 10 centimes, voire 15. Sur leur site, c'est d'ailleurs écrit confectionné en France, mais attention, c'est très bien pensé. Ce n'est pas les habits qui sont faits en France, c'est les colis. C'est écrit qu'ils emballent et qu'ils plient en France pour envoyer justement aux personnes qui ont commandé. Mais on n'a rien sur la provenance du tissu, la provenance du textile, comment est-ce que les choses sont fabriquées, on ne sait rien. Donc en plus, ils jouent sur les mots, une sorte un petit peu de greenwashing. Confectionné en France et designé en France ne veut pas dire textilé et cousu en France. Autre chose, on a 35 jours pour le concours, donc ce qui permet de commander le nombre exact de t-shirts par rapport aux gens qui ont justement acheté les lots. Donc soit c'est pour pas avoir de perte, soit ça permet de passer une énorme commande chez un grossiste avant de faire du marquage et de payer encore moins cher les t-shirts et les tote bags. Je vous ai dit, ils ont pensé à tout. D'où le confectionné en France, on ne sait pas d'où le tissu vient. Peut-être attention, le marquage est fait en France, donc ce qui est écrit dessus, mais je pense que s'ils commandent en gros, allez, on va dire 1000 t-shirts sur un site qui n'est pas forcément éthique ou peu importe, ça leur viendra dans tous les cas moins cher. Autre chose, on gagnerait un mois de l'application It Girl Only, je crois que ça s'appelle comme ça, ou It Girl tout court, donc un mois de l'application de Vivi. C'est assez bien pensé aussi parce que du coup, au bout d'un mois, tu vas forcément vouloir avoir la suite. Question qu'on s'est posée, on n'a aucune mention de publicité, pourtant il semblerait qu'ils font quand même la publicité de leur merch ici, étant donné qu'ils mettent en avant ce concours pour mettre en avant des produits, et on n'a aucune mention publicité. Est-ce légal? Je ne sais pas, il faudrait contacter la DGCCRF. Ensuite, les lots énormes poussent évidemment à l'achat, même si de base tu n'avais pas prévu d'acheter, et même si tu étais fan de Vivi et que tu voulais acheter sa merch, ça te pousse encore plus à l'achat, étant donné que waouh, on va pouvoir gagner une voiture peut-être. J'ai également vu leur vidéo YouTube qui pour moi en dit très long, on est sur du m'as-tu vu, on a la comédie de Lorraine qui est là et qui va dire vas-y on prend le plus cher, on prend le plus cher, on prend le plus cher, évidemment qu'ils prennent le plus cher, ça donne encore plus envie de participer. Non, en bleu en fait. En bleu c'est plus J'aime beau. bien en bleu, ouais. C'est lequel le plus cher? Arrête. Ouais, moi j'aime bien celui-là. Bah on prend celui-là alors. On prend le plus cher. On prend le plus cher. Et n'oubliez pas si vous voulez participer au concours, et franchement vous devriez le faire parce que c'est une opportunité de ouf. Les internautes parlent également du passé de Lorraine et de tout ce qui a déjà été fait. Il a été mêlé aux arnaques de AirPod avec Emma et Vlad, on en a déjà parlé, donc faites très attention à ce concours. Moi mon avis sur tout ça, c'est qu'ils ont pensé à absolument tout et qu'ils ont vraiment tout mis en œuvre pour que ça soit le plus carré possible visuellement, mais il y a plein de zones d'ombre et s'il vous plaît, faites attention à votre argent. Nicolo a d'ailleurs réagi, mon amour de toujours, regardez. Je sais pas si
vous voulez me mettre dans une sauce pas possible, je vous vois arriver de très loin. Ça fait 2 jours que je reçois plein de messages en DM, sur Insta, TikTok, partout, pour que je réagisse à ça. Et je décide volontairement du coup de répondre à cette question pour ne pas répondre à cette question parce que y a 2 raisons. Premièrement, si je réponds à ça, ça va être repris de partout, sites, blogs, etc. Et j'ai pas envie d'être mélangé au bad buzz des gens. Ok. Deuxièmement, j'ai pas envie de mettre le couteau dans la plaie. Du coup, voilà, c'est pas. J'ai une opinion, mais j'estime que vous pouvez vous faire votre propre opinion sans que je vous donne la mienne. Et voilà. Ça me concerne pas. Et juste la question que je me suis posée quand j'ai vu ça, c'est est-ce que c'est une idée qui vient d'elle ou pas, ok? Mais je vais jamais avoir une réponse à ça et dans tous les cas, ça m'intéresse pas plus que ça parce que j'ai une vie du coup. Cette situation souligne des défis auxquels sont confrontés les influenceurs lorsqu'ils organisent des promotions ou des concours, nécessitant une transparence totale et une conformité légale pour éviter toute confusion ou accusation d'arnaque. Et ici, pour moi, on a beaucoup trop de flou, il y a beaucoup trop de bizarreries et ça ne suffit pas le fait de voir un huissier de justice en vidéo qui en plus a été radis dans une branche. Voilà tout le monde pour votre émission MTT cette semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager si vous voulez me soutenir et si vous trouvez mon travail bien réalisé. Ça aide beaucoup et c'est gratuit pour vous. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous embrasse. On se retrouve toute la semaine prochaine et dimanche prochain pour une nouvelle émission. Bye guys, love you.